Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une guidance concernant cette nouvelle lune donc du 25 septembre 2022 à 23h55 heure de Paris. Alors, je remercie tout d'abord les nouveaux abonnés, je vous remercie de votre confiance, je remercie également les anciens abonnés, merci de me suivre et merci également de votre confiance. Alors, pour ce nouveau cycle lunaire qui va se trouver donc dans le signe de la Balance, en représentation du couple et de l'association. Ça représente l'association, le couple, l'engagement et les associations, le partenariat également. On a un besoin d'être ou de se sentir plus utile envers les autres et avec les autres durant donc cette conjonction-là. Il y a également une conjonction dans le signe de la Vierge, une conjonction de Mercure et Vénus. Donc Mercure, la communication bien entendu, et Vénus, les amours. La chance également. Alors, comme il se trouve dans un aspect, en fait, dans les derniers degrés de la Vierge, on vous demande quand même de ne pas chercher les détails. Voilà, par rapport à ça, on vous demande de pas, si vous devez vous engager dans une nouvelle relation, si vous devez commencer un nouveau partenariat, que ce soit en amour, que ce soit également au niveau pro, on vous demande de ne pas trop rentrer dans les détails, de vous faire confiance, parce qu'il y aura en même temps une opposition, donc Jupiter et Chiron. Et attention parce que Jupiter a tendance à l'exagération, à mettre un coup de loupe en fait sur les choses. Donc il faut faire attention de ne pas avoir trop de confiance. Il faut y aller tranquille, sans trop se prendre la tête et en ayant envie justement de créer donc ce partenariat, ce couple ou cette association professionnelle. Voilà donc pour au niveau astrologique. Alors on va regarder, je vais faire 2 tirages généralisés et un tirage pour nos amis les flammes jumelles. Alors, il ne faudra pas oublier également que durant donc, ce transit de la Lune, le nœud sud se trouvera en Scorpion et le nœud nord se trouvera en Taureau. Donc, le nœud sud représente les choses dont nous devons nous détacher et le nœud nord représente les choses où nous devons aller. C'est en fait les vies antérieures et la vie où on doit aller maintenant dans cette existence-là. Sachez que si vous avez besoin personnellement d'éclaircissement par rapport donc au nœud sud ou au nœud nord dans votre thème astrologique, n'hésitez pas à me contacter donc via le mail raphaël.julien.medium@gmail.com et je répondrai à vos questions et on pourra mettre une étude en marche pour vous aider à savoir où vous devez aller personnellement. Allez, c'est parti pour le tirage généralisé. Alors, comme tous les tirages généralisés, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, c'est pas grave. Alors comme je vous ai dit lors du point astrologique, en fait, c'est un moment où on a envie, si vous voulez, d'être utile envers les autres pendant ce transit-là. Donc, on nous dit que certaines personnes là ont été malades ou ont eu du mal-être durant cet été ou les mois précédents. On vous dit quand même que vous allez avoir une période de chance pour vous et vous pourrez aider un ami à ce moment-là à peut-être à être mieux, à l'aider à sortir de cette torpeur ou de ses problèmes de santé ou en tout cas de l'aider dans sa convalescence. Donc le besoin d'être utile aux autres là prend tout son sens. On nous parle également pour certaines personnes d'amour. On nous parle d'inconstance, donc il peut y avoir des moments où les choses sont... On ne sait pas trop en ce moment, dans le présent, oui, non, la personne avance, elle recule, on ne sait pas trop où on en est. On vous dit quand même que vous allez trouver une période de paix et d'équilibre, donc par rapport à cette période-là. Et effectivement, le signe de la Balance représente le 7e signe du zodiaque, ça représente également aussi le couple. Donc il est possible que vous ayez eu un peu des turbulences dans votre vie affective, mais on nous annonce que effectivement une période de paix va être trouvée pour vous. Donc ça peut être plutôt positif. On nous parle également là de l'union des cœurs. On nous parle d'un endroit paisible. Et on nous parle également de retard. Donc il est possible qu'il y ait eu des projets avec votre moitié qui n'aient pas pu être réalisés jusqu'ici pour des raisons X ou Y, retard ou autre. On vous dit que cette chose-là va se mettre en place. Il est possible aussi que vous, dans la diagonale, que vous deviez aider un ami
qui est dans l'inconstance justement par rapport à ses états d'âme ou par rapport à sa liaison amoureuse, vous aurez votre rôle à jouer en l'aidant, en le soutenant dans cette période qui peut être un peu inconstante pour cette personne-là. Là, on parle aussi d'une personne qui peut avoir des ennuis de santé avec un peu d'inconstance, donc des hauts, des bas. On dit que sous un retard, il y aura quand même un équilibre qui se produira concernant la santé de cette personne qui peut être un de vos proches, bien entendu. Et on vous dit aussi que certaines d'entre vous peuvent être surpris par une invitation qui arrive un peu du bouche à oreille, pour une invitation paisible, dans un endroit paisible, il y a de la verdure et du calme, un endroit où on peut se ressourcer. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, il peut y avoir ce type d'invitation à venir durant cette conjonction, durant ce transit de la Lune. Voilà. Donc là, on vous demande, effectivement, comme toutes les nouvelles lunes, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle lunaison. Bon, celle-ci, il est vrai qu'elle se tourne plus donc vers le couple, vers les associations personnelles ou professionnelles, ou vers le couple en lui-même. Voilà pour ce tirage personnalisé. On va regarder avec... je vais regarder ça aussi avec l'oracle des âmes, voir le message que l'on va nous donner pour ce passage donc de la nouvelle lune du 25 septembre 2022. Comme je vous ai dit, 23h55 heure de Paris, donc vers minuit. Alors, on nous parle de libération. Donc la libération, c'est peut-être, comme je vous le disais précédemment, pour certaines personnes, un peu de difficulté. Il y a eu des difficultés les mois passés. Effectivement, là, on rentre dans le 7e signe du zodiaque, donc le couple. Il peut y avoir une libération, il peut y avoir des explications, il peut y avoir un moment où enfin on s'explique, où enfin on peut trouver un certain équilibre. Et en fait, on se trouve un peu libéré de ces tensions qui ont eu lieu ces derniers mois. Alors, il faut savoir toujours que actuellement, on est quand même sous le joug d'un carré, donc Uranus-Saturne, qui est assez compliqué à vivre pour certains d'entre nous. Pas mal de retard, pas mal de choses qui se déchirent un petit peu en nous, parce que Uranus représentant l'avenir et Saturne le passé, on est dans cette quadrature qui nous tire un peu dans tous les sens. Cette quadrature prendra fin aux alentours de fin février 2023. Et enfin, Saturne sortira du signe du Verseau le 7 ou 8 mars prochain. Là, pour moi, c'est l'avènement du nouveau monde. Jusque-là, il peut y avoir effectivement des moments un petit peu de doute, des moments de lenteur, des moments où l'on hésite, où les choses n'avancent pas au rythme où nous voudrions. Il faut prendre son mal en patience, on ne peut pas faire autrement, on est obligé absolument de passer par là. Donc prenez votre mal en patience, les choses vont se débloquer petit à petit. Il y aura cependant une petite avancée à partir du 23 octobre 2022, lorsque Saturne reprendra sa marche normale pour sortir petit à petit du signe du Verseau. Donc on peut penser qu'à partir du 23 octobre prochain, les choses vont petit à petit rentrer dans l'ordre et revenir un petit peu à la normale. On va sortir de ce carcan, de cette période un peu lourde où les choses sont très très difficiles parfois pour certaines personnes, voire lentes, voire remises au lendemain, et un petit peu une chape de plomb sur nos épaules. Donc on arrive presque au bout, donc gardez espoir et surtout ne craquez pas, restez positif et positive. Allez, je vais faire un petit tirage pour nos amis les flammes jumelles, pour le féminin sacré. Alors, également ici, il s'agit d'un tirage généralisé. N'oubliez pas que si vous voulez une consultation au cabinet, par téléphone ou bien par vidéo privée, vous devez me contacter via le mail que je vous ai cité tout à l'heure, raphaeljulian@medium@gmail.com, et à ce moment-là, vous bénéficierez d'une guidance personnalisée et privée. Alors, on nous parle du travail d'équipe, on nous parle de bonheur pour nos amis les flammes jumelles du féminin sacré, et on nous parle de mariage divin. Donc, comme je le dis souvent, le fait d'être flamme jumelle, c'est un lien hautement spirituel.
Ça n'a rien à voir avec la vie lambda de chacun d'entre nous. Donc voilà, il faut savoir que lorsque la réunion aura eu lieu dans votre vie, vous serez réunis à votre jumeau pour rayonner autour de vous. Donc là, on nous parle de travail d'équipe, donc c'est-à-dire que par rapport à la communauté des flammes jumelles, vous pouvez actuellement obtenir de l'aide s'il y a des passages que vous n'arrivez pas à comprendre et vous pouvez vous faire aider, voilà, pour savoir exactement où vous en êtes et quelle attitude avoir ou adopter pour passer ces moments parfois difficiles. On vous dit quand même qu'à cette condition, vous obtiendrez le bonheur. On vous parle de bonheur, on vous parle d'épanouissement, on vous parle de réussite. Et on vous parle également de mariage divin. Donc le mariage divin, comme je vous disais, donc c'est un lien hautement spirituel qui n'a rien à voir avec une vie lambda. Donc il est possible que certaines d'entre vous donc se réunissent avec leurs autres, avec leurs jumeaux, leurs jumelles, donc pour pouvoir rayonner autour de vous. Donc ne paniquez pas, ne soyez pas impatients, dites-vous que tout est juste dans l'univers, on est toujours à l'endroit où on doit être. Tout est vraiment juste. Donc si certains d'entre vous actuellement sont un peu coincés ou ne trouvent pas de solution, on vous demande quand même, n'oubliez pas ce travail d'équipe, donc de prendre contact avec des personnes qui sont passées par là et qui peuvent vous aider dans la communauté des flammes jumelles. Ce ne sont pas les forums qui manquent donc sur le net. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui concernant donc cette nouvelle lune du 25 septembre 2022. Alors je vous souhaite une très belle journée à tous. N'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, de guidance ou autre, de me contacter le mail raphaeljulian.2l@gmail.com. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, que vous pouvez emmener votre vie là où vous le désirez et votre libre arbitre est très très important. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt et courage à vous. Au revoir.